Alors donc, tracez la courbe CF et delta. Notez bien que la courbe CF admet un point d'inflexion situé entre le 1 et 1,5. Alors à gauche, je vous rappelle le tableau de variation. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Notez qu'il admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Il a une branche parabolique de direction l'axe OY. Notez que la droite delta et CF se coupent en A et B, de coordonnées A, 1, 1 et B, E, E. Alors donc voilà, ma fonction est strictement croissante. Là, nous avons une une asymptote verticale. Donc la fonction est croissante. Là, il y a un point d'inflexion. Et il a une branche parabolique de direction l'axe OY. Notez que sur l'intervalle 0,1, la courbe CF elle est en dessous de delta. De même, sur l'intervalle 1, E, il est aussi en dessous de delta. Par contre, à partir de E plus l'infini, il est au-dessus de delta. Alors, pour la troisième partie, comme je vous ai dit, on vous propose une suite numérique qui a une relation avec la fonction déjà étudiée f. Alors, on considère la suite un définie comme suite, quel que soit n appartenant à grand N, u0 égale racine carrée de 2, tel que un plus 1 est égal à f de un. Montrer que quel que soit n appartenant à n est comprise entre supérieur strictement à 1, inférieur strictement à E. Alors, pour montrer l'inégalité de la question numéro 1, nous allons procéder par démonstration par récurrence. Alors, pour n égale à 0, nous avons u0 est égal racine carrée de 2, qui vérifie l'inégalité. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Supposons que un comprise entre 1 et E, et nous montrons que un plus 1 l'est aussi. Alors, nous allons partir de notre supposition. On a un supérieur à 1 strictement inférieur à E. Et comme f, la fonction f déjà étudiée est strictement croissante sur l'intervalle 1e, on a donc f de 1 inférieur strictement à f de un strictement inférieur à f de E. Et comme f de un est égal à un plus 1, on trouve donc un plus 1 est supérieur strictement à 1, inférieur strictement à E, qui est une proposition qui est vraie. Et par récurrence, quel que soit n appartenant à n, un est comprise entre 1 et E. Deuxième question, montrer que un est décroissante. Alors, montrons que un est décroissante, soit petit n appartenant à grand N. Nous allons calculer la différence un plus 1 moins un, qui est égal à f de un moins un. Alors, nous avons déjà traité dans les questions précédentes que sur l'intervalle 1e, la différence f de x moins x est strictement négative. Donc, en remplaçant x par un, on peut écrire f de un moins un est négatif. Alors, un plus 1 moins un est négatif. Donc, la suite un est décroissante. Question numéro 3. Déduire que la suite un est convergente et calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, pour déterminer que la suite un est décroissante et convergente, alors plutôt, on a la suite un, elle est décroissante.
et il est minoré par 1, alors dans ce cas-là, on peut dire que la suite UN est convergente. Alors pour calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un, nous allons utiliser une propriété de la suite du type un plus 1 égale f de un. Alors tout d'abord, la fonction f est continue sur l'intervalle 1e. Et l'image de cet intervalle par f est égale à 1e, qui est inclus dans l'intervalle 1e. Nous avons la suite un est convergente. Donc, la limite, L, vérifie l'équation f de L égale à L. Donc, il suffit de résoudre l'équation. Alors, on a f de L égale à L est équivalent à f de L moins L est égal à 0. On remplace par l'expression ln de L moins 1, g de L est égal à 0, ce qui est équivalent à ln de L moins 1 égale à 0 ou g de L égale à 0. Alors, on va trouver, après résolution de ces deux équations, que L est égal à E ou L est égal à 1. Alors donc on vient de trouver deux solutions pour l'équation f de L est égal à L, c'est-à-dire L est égal à E ou L est égal à 1. Alors donc dans ce cas-là, on est obligé de choisir laquelle des solutions est valable. Alors pour cette raison, comme UN est décroissante, bien sûr, L va prendre la valeur 1. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 1.